Kongo loba loba, Kenzo Mukenzi, Mopanzi Sango na poto, loba loba, Kongo loba loba. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue notre Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenzi, le membre simple de l'UDPS. Je viens avec force, avec pouvoir, avec puissance, conférée par notre peuple qui a légitimé le président Félix Tshisekedi. Les Kinois ont légitimé le président Félix Tshisekedi. Plus de 1 million de personnes ont participé à l'activité, au lancement de la campagne électorale du président Félix Tshisekedi. La politique, c'est le rapport de force. Rapport de force, c'est quoi? C'est la capacité de mobilisation du peuple. C'est ça la légitimité populaire. Kenzo yeyo, alati fachi beton. Yeyo, mokozi na biso yeyo. Voilà. Donc, on va parler de ça. On va aussi parler aussi des éléments, revoir un peu les éléments qu'on a eu à faire au cours de l'émission passée sur le dossier de Malemba Nkulu. Et puis, on va essayer de parler de quelques points que le président Félix Tshisekedi a eu à épingler au cours de son adresse lors du lancement de la campagne électorale des élections de 2023. Et puis, il y aura des divers, tout et tout là. Voilà. Mais avant tout, laissez-moi sensibiliser. D'abord, remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous êtes très nombreux. Boza Ebele, Marie-Jeanne Kalonji, je salue, Octave Konzo, Willy Chims, Jean Matoko, Israël Mwanza, Révolutionnaire Colin Mwanza, Marie-Jeanne Mutombo, Rebecca, Banakongo, Didier Kalambai, Venanga Mwabampoyi, Oscar, Nsiamba, Jean Luboya, Roberto Mukendi, David Moulenda, je salue, en Zambie, je te salue mon frère, Gracia, maman Gracia, je te salue, là où tu es, mon frère Hubert, le son qui partait, je ne sais pas comment, je crois qu'il y avait un problème avec YouTube, mais vous avez vu, après, ça s'est réajusté. Bruno Record, je salue. Beluti Mavungu, petite sœur propre, Beluti Mavungu. Des gros bisous à toi. Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, je salue. Maman Adolphine Moussessé, je salue. Je salue mon frère Hubert Ilunga. Roger Ngwala, je salue. Chanda Ndangalula, je salue. Chim Junior, je salue. Francis Mavanga, je salue. Et Cabo Berto, Napesi Mote. Sans oublier mon frère Gabi Mwemba. Gabi Mwemba, j'ai commis une erreur, c'est vrai. Normalement, je dirais des proférés. Moi, j'ai commis une erreur, vitesse en bang. En tout cas, excusez-moi de cette erreur-là. Voilà. Il y a aussi mon frère, Ndegonanga Moussoussou, Awa. Bon, il y en a autant à FC Super les Soussou. Je crois que c'est, Honoroto Alberto. Voilà. Qui nous a parlé du prix, le prix, du sac de riz qui a, en Angola, est le roi de 7000 kwanza à 20 000 kwanza. Ça, c'est notre frère Oyo Azali na niveau ya Angola, Moutasinel Bissou. Révolutionnaire Colin Mwanza nous a montré ce pain. Lipa Oyo, bateau, nous sommes en Angleterre, baebi, Lipa Oyo. Lipa Oyo, bateau, soit na Asda, soit na Tesco. Ce pain coûtait 45 pence et commis 90 pence. Botala, bon, on a 90 pence, yangwana, batiango bien, bon, yango. Donc, augmentation de 100%. Donc, beaucoup de intoxication. Il faut expliquer aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé sur le plan, au niveau économique, sur le plan mondial. C'est très, très important. Alors, toujours dans ma carte, il y a un rappel. Quand je cite Banderolara, c'est pour vous rappeler que tu as commis un dernier virage. Tu as commis une décision finale. Oh, Jean-Marc Kabunda Dobaka, évidemment, lui-même s'est perdu. Décision finale, il y a un autre commis. Nous avons fait appel, nous avons profachi, nous avons UDPS, armée numérique, nous avons patriotes congolais. Nous avons à l'est, alors, Bino, vous êtes éparpillés à travers le monde. Essayons de travailler sur l'opinion. L'opinion tant nationale qu'internationale à travers l'armée numérique. Et nous sommes partagez dans ma groupe, intéressez Bandeko et n'oubliez pas de vous abonner. Au chat, commentaire.
comme un moment l'opinion est très importante dans Katia politique. Alors, je remercie, je félicite surtout, je vous avais dit la fois passée, des filles nées en France, en France, les enfants de mon frère Jean-Marie Tchibangu. Je parle de Sephora et Moam. Bana Jean-Marie Tchibangu, baso kota siko na politique, baso bundi la mboka. Mais avec mon frère Tony Sala, bravo. Donc, mais un conseil que je vais vous donner, intégrer l'UDPS. Intégrer à l'UDPS, intégrer le parti l'UDPS. Pour vous là-bas, membre effectif, il y a parti UDPS, c'est très important dans un combat. Puisque l'UDPS en fait, c'est la structure révolutionnaire du peuple congolais. La structure de combat révolutionnaire des UDPS. Bon intégrer, ça sera très important. Bon, ça, le combat, Kakaboé, c'est bien, mais ça serait mieux pour intégrer l'UDPS. Ça sera très bien. Alors, il y a Misatu qui ont réagi pour le dossier de Malé Bankoulou. Ils ont mûri les réflexions autour du dossier de Malé Bankoulou. Alors, il y a mon frère Kobe Pongo, lui, beaucoup plus, il a beaucoup plus parlé en termes de... on a vu les ennemis du Congo, avec leurs maîtres, les occidentaux mafieux, le voyou Kabila Kagame, ils intoxiquent, ils manipulent les populations du Katanga. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, dans le cas de Siko, il y a une solution. Alors, il y a le frère Moko, aux États-Unis, Kobe Pongo, qui a aussi réagi. Alors, pour lui, il a réagi en trois points. Premier point, on doit interpeller nos frères katangais, qui sont à l'UDPS. Nous disons ceci. À nos frères katangais de l'UDPS et de l'Union sacrée, votre silence est coupable et complice, voire même hypocrite. On ne comprend pas. La famille Kibasa Maliba, Kibasa, ministre Nabiso, je crois, il y a Petentik, Azawana. On a le président Félix Tshisekedi, sa belle-sœur, la fille de Frédéric Kibasa. Ils disent rien. On est en train de tuer les Kassaïens au Katanga. Katumbi est en train d'inciter à la haine tribale au Katanga. Mais vous êtes des vrais Katangais. Mais vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Pourquoi? À la limite, nous avons vu Koko Moulongo qui a parlé. Félicitations Koko Moulongo, qui est un Katangais, membre de l'UDPS. Il y a aussi Moutombe de la SNC. Lui aussi, il a parlé. Félicitations, ce sont les gens de l'UDPS, les Katangais, qui ont réagi contre Katumbi. Alors, et les autres Katangais, membres de l'UDPS, les autres Katangais, membres de l'Union sacrée. Alors, j'ai quelques noms ici. L'ancien ministre de l'Intérieur, le jeune lion, Eric Mouta Ndala, il ne dit rien. Maman Adèle Kaïna, princesse, ministre du portefeuille, elle ne dit rien. Puisse Mabouilou est sa femme, Puisse Mabouilou est ministre, sa femme est mandataire de l'État à l'OCC, DG de l'OCC. Ils ne disent rien. Ce sont des Katangais. Vous devez parler. Il y a aussi l'ancien gouverneur de la banque, Jean-Claude Massangou, membre de l'Union sacrée. Il ne dit rien. Voilà. Et on ne comprend pas. Vous êtes Katangais, membre de l'UDPS, membre de l'Union sacrée. Vous êtes aux affaires, vous êtes des ministres, vous êtes des mandataires de l'État, vous ne dites rien. Les directeurs du cabinet, le chef de l'État. Il ne dit rien. Katumbi réagit comme un maître absolu au Katanga. Il incite les populations pour tuer les Katangais, les Kassaïens, et les membres du pouvoir ne disent rien. Rien du tout. On doit interpeller. Alors, ça c'est au niveau des Katangais qui sont dans l'Union sacrée, qui sont au pouvoir, au régime. Mon frère a demandé aussi qu'on interpelle les pasteurs. Parce que il m'a rappelé à l'époque de Kingwaku Mwanza. Il y avait un pasteur qu'on appelle le pasteur Lukusa. Lui avait réagi contre Kingwaku Mwanza. Et quand il réagissait, Kingwaku Mwanza reculait. Alors, pourquoi pas d'autres pasteurs maintenant? Ils ne disent rien. Il y a le pasteur Kyungu.
chez les moissonneurs, il ne dit rien. Le pasteur Mouewa, ils ne disent rien. Et pourtant, vous êtes des hommes de Dieu. Vous devez prêcher le calme. Le calme, vous ne dites rien. Pourquoi tout ça? Alors, mon frère aussi est allé au-delà. Il a expliqué que pourquoi il interpelle aussi. Parce qu'on a vu, il y a les deux frères qui se battent. Il y a les Kassaye et les Balubakat. Ce sont les deux frères qui se battent. Alors, si vous êtes du Bandundu, du Kivu, vous êtes du Bas-Congo, vous êtes du Bandundu, Mungala, tout là, vivant au Katanga. Pourquoi pas s'interposer entre ces deux frères, ces deux peuples, frères, pour imposer la paix, pour essayer un peu de le départager. Vous vous laissez faire. Quand le Katanga sera à feu et à sang, vous allez en pâtir aussi. Alors c'est l'interpellation de mon frère Kobepongo. Il y a aussi mon frère Médard. Mon frère Médard qui est en Australie. Lui, par contre, dit ceci. Il dit ceci. Dans tous les cas de figure, ce sont les Kassaïens qui sont les premiers responsables plutôt de leur sécurité. En tant que peuple, ils doivent se prendre en charge. Ils doivent se prendre en charge. L'État est là. Alors, quand on va tuer des Kassaïens, mais l'État viendra après. La justice viendra après. Selon notre frère Médard, il dit ceci. Il faut que les Kassaïens se prennent en charge. Alors, il m'a raconté une histoire. Lui, c'est un Kivussien. Il vit en Australie. Il a dit, pour le moment, il y a beaucoup de Kivussiens, entre autres les Bafuliro et les Babembe, qui sont allés investir au Katanga. Il n'y a pas que les Kassaïens qui sont allés là-bas. Il y a beaucoup de gens, entre autres les Kivussiens. Alors, il y a eu des gens de Katumbi, des Katumbistes, que Katumbi, un étranger, avait envoyé, il y avait un commerçant, Mufuluro, et les Katangais sont allés chez lui, détruire son magasin. Qu'est-ce qu'il a fait les Katangais de Katumbi se sont allés détruire le magasin du commerçant Kivussien Bafuliro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez ses frères, Babembe et Bafuliro. Ils sont allés combattre les Katangais. C'est une histoire qui s'est passée, s'est déroulée il y a 4 mois. 4 mois seulement. Alors, c'est ainsi que la police n'a pas pu départager les gens et il fallait faire appel à... Ils ont fait appel... la police n'a pas pu départager les gens. Ils ont fait appel au FARDC. Et les Bafuliro, en présence des militaires du FARDC, on dit aux Katangais, écoutez, nous ne sommes pas les Kassaïens. Vous tuez un Mufuliro, on va tuer 5 Katangais. Depuis lors, le calme est là. Voilà un exemple. Bon, est-ce qu'on doit appliquer ça maintenant? C'est aux Kassaïens qui vivent au Katanga de juger. Ils doivent se prendre en charge. Alors, Maman Patricia Luamba, qui je salue, elle par contre dit ceci. Pour elle, dans sa réflexion, elle dit Malembankulu a été un ballon d'essai. Katumbi sait et ne veut pas être président. Il joue le rôle de multiples diviseurs par qui la balkanisation se fera. Les Baluba du Katanga, pourtant détestés par Katumbi, ont mordu à la maison. Donc Maman Patricia Luamba rappelle aux Baluba 4 que Katumbi ne vous a jamais aimé. Vous, les habitants de Malembankulu, Katumbi qui vous utilise, il ne vous a jamais aimé. Donc faites attention. Faites très attention. Voilà, en quelques mots, ce que les amis ont proposé pour le dossier de Malembankulu, en particulier, parce que Maman Patricia Luamba dit, ce n'est qu'un ballon d'essai. Ils ont essayé. Et sur le plan, ça c'est le Malembankulu particulièrement, et généralement, le dossier du Katanga. Alors, donc on doit faire très attention, et les Kassaïens qui sont là, soyez sur les qui-vive, et surtout les autorités, et l'UDPS aussi. L'UDPS surtout. Mais pourquoi pas aller mobiliser tous ces Katangais qui sont dans les institutions, les Katangais qui sont dans l'Union sacrée à l'UDPS, de se tenir debout, de faire face à cet étranger, à ce voyou, à cette immorale de Moïse Katumbi. Voilà. Kibasa, la famille Kibasa, qu'est-ce que vous faites? Le directeur du cabinet. Niembo, qu'est-ce que tu fais? Niembo.
Tu es Katangais. Voilà. Donc, Kiaboula, et même les gouverneurs, on interpelle les gouverneurs, tous les gouverneurs de l'espace Grand Katanga, de réagir farouchement contre Moïse Katumbi. Parce que lorsque vous ne dites rien, Katumbi se verra, il verra le Katanga comme un terrain conquis pour lui. Voilà. Alors, rapidement, tu continues à dossier Nabiso, il y a manifestation, il y a stade de martyr. Que Dieu vous dit bravo. Bravo à tous les Quinois. Vous avez répondu présent. Très nombreux. Très, très nombreux. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Les Congolais, qui na stade. Pour yoka chef na bawazo koloba. Alors, c'était le lancement de la campagne. Alors, il y a eu des gens terribles. Batoubayaki, ébélé. TVza Radio T, Tolaxabino, Bilili, TVza Radio T, Tolaxabino, ba extrait, Yaba Bilili, Bolanda. Oh, Fachita Wazo Kota. Autant fait Facha Koti. Quand Fatih est arrivé, le stade était plein à craquer, archi plein. Unité de mesure pour les barreaux populaires dans le Congo. Tu dois faire le plein. Je dis dans le Congo, tu dois faire le plein à Kinshasa et plus précisément au stade de Martyr. Donc, ce Rosali a voté, donc Tiganayo. Donc, on a un leader moro sectoriel, on a un leader moro régional, on a un leader moro provincial. Yango, démonstration yango, bomoni yango, tebeza radio te. Ba image mususu eza wapi? Ba image ezali awa, tu es tout là, bomoni, binomoko, ba tu ndenge ba sepeli, ndenge, tu es tout là, même cette dame ici. Yeah. Mon bébé. Donc je suis tombé sur cette vidéo, je connais même pas cette dame. Donc voilà quoi. Donc c'était une ambiance des Congolais entre eux, des Congolais, des pères et des mères, avec leurs frères, Félix Tshisekedi, Fachi Beton, Oyo, Ayaki, Nakatia, Yastad. Alors, je dis bravo, félicitations aux Quinois. Rien à dire. Le président Félix Tshisekedi est le plus populaire à Kinshasa et en RDC. Bravo à l'UDPS. Bravo au secrétaire général Augustin Kabouya. Bravo au professeur Mbata. Bravo à l'Union Sacrée. Bravo Jean-Pierre Bemba, Samalou Konde, Vital Kamere, Batou Lukwebo. Bravo Nabaro. Plus d'1 million de personnes ont assisté à l'activité Oyo et les Kaki na stade de Martyr. Voilà l'activino na kati ya stade. Mais parce que pour le moment, somme ya popularité na l'activino pour le moment somme batubayaki libanda stade ici. Oh, libanda stade. On appelle ça la légitimité populaire. La chose la plus importante en politique. Donc, quand tu veux, quand vous êtes en termes de rapport de force en politique, il y a Moyo. Bravo, Nabakinois. Alors, je dois vous signaler que le président Félix Tshisekedi, avant à la stade de Martyr, il est allé s'incliner, il est allé rendre hommage à son père, qui est notre maître, le sphinx, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Félix Tshisekedi, akendaki na
na mausolée ya Etienne Tshisekedi avant aya yango tebeza radio te yango bono la vidéo yango voilà. Donc ba image oyo ezali très spirituel. O boza ko mona wana Félix Tshisekedi o baza ko sala baza ko benga yango atavisme. On appelle cette babenga yango atavisme. Bokota na ba dictionnaire na bino, bo vérifier, bo consulter, bo yeba. Atavisme, c'est-à-dire quoi? Donc, à travers le président Félix Tshisekedi, nous voyons Etienne Tshisekedi en train d'agir. Le père dans le fils dans le père. Atavisme. Etienne Tshisekedi a accueilli, mais il est là, il agit. On est à un niveau très élevé, il y a spiritualité. C'est-à-dire, pour diriger la RDC, pour diriger le Congo, il faut avoir un niveau très élevé de spiritualité. Vous avez vu d'ailleurs le président Félix Tshisekedi, Tawakomi, il a donné, il a d'abord remercié Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dans l'événement d'Engelekina Asungiye à Komina, 5e année. Alors, avant qu'on compte à Siko, la parole, le discours à président Félix Tshisekedi, je dois d'abord rappeler à nos frères, les Congolais du Congo central, Bandeko Nabiso, Congo, Bandeko, ya Vietoko Maurice, ya Maman Sophie Konde, ya Maman Jeannette Lelo, ya Ndeko Parfait Goa, Bandeko Beloti Mavungu, Beloti Seki, je te salue, Matama et Koko, je te salue, ma soeur. Alors, Bandeko ya Didian Tamba, je te salue là où tu es, Taliban ne Congo. Lelo a que je me connais à l'émission, Lelo lundi, le 20 novembre. Fachi Beton Azo Kitana Mwanda. Le 20 novembre, Lelo. Alors, je dois expliquer pourquoi nos frères Congo, nos frères, les populations du Congo central, doivent soutenir le président Félix Tshisekedi parmi les autres candidats. Pourquoi? Est-ce que Barolanda pour la matama naye? Barolanda pour un costaud? Ils doivent voir l'intérêt de leur province. Qu'est-ce que le pouvoir du président Félix Tshisekedi donne à leur province, à leur milieu naturel? La chose la plus grande, c'est la construction du port en eau profonde. Avec des moyens limités. Je vous signale que les moyens de l'État sont limités. Mais Félix Tshisekedi a le big non, il faut port en eau profonde et quota na Bas-Congo. C'est pour l'intérêt. Premièrement, il y a pas Congolais, il y a Congolais à Congo, et puis en général pour tous les Congolais. Rappelez-vous, la RDC c'est notre pays, sous-continent, nous sommes enclavés. Tout ça, Bimisaka, moi et Longi, na Bas-Congo, quota banane. Il y a un sala, port en eau profonde. Donc, il y a un méga projet autour de ce port-là. Parce que, évidemment, tous les produits, il y a exportation, il y a importation, et on est la porte d'entrée, il y a RDC, ça sera dans le Bas-Congo. Et le Bas-Congo sera le petit salon. Donc, on va construire des autoroute et automankuna ya jeté. Orama 8 bandes du côté, 8 bandes du côté. Pour faire dispatcher comme mobile. Zélézo qui est na nord, zélézo qui est na centre, zélézo qui est na sud. Donc, Congo, vous devez soutenir Félix Tshisekedi. Ça dit démontrer la légitimité populaire de Félix Tshisekedi na Kouéwana. C'est très très important. C'est de cette manière que ennemis nabiso ils auront peur. Et d'ailleurs, ce port de haut profond, ça soit Sepelate, pour ça soit Nerosala, il avait convaincu la Banque africaine de développement, ça la pont na fleuve Zaïre, pour exploiter port naye oyo ezalaka na Kombo Kiminga na Congo Brazzaville oyo, port ezalaka na Brazzaville Kombo Kiminga. Alors, Félix Tshisekedi a dit non. Avant tout ça, la port Rwanda, il faut tout ça, nanou,
Ah, et avant, bah, ça, la pont, la fleuve Zaïre, fleuve Congo, tout ça, dans le port en eau profonde, tout là. Et c'était les fils, bah, Congo, bah, Télémaki. Si tu allais voir le fils, c'est qu'il habitait. Tout bon, il pont dans la fleuve. Il faut dans le port en eau profonde. Voilà. Alors, discours sur quoi Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que Fachi a dit? De retenir, aux amis très très importants, dans Bisso, de retenir Yango. On va citer quelques mots. Fachi, il a parlé. Jonathan, ceux qui, Nazali, Fachi a parlé. Tout à l'heure, si on a quelques éléments. Qu'est-ce que Fachi a dit au peuple à Okanga? Écoutons le chef. Ngai, candidat Nabino numéro 20. Ngai, Mokonzi, Yamboka Congo démocratique. Oyeba, Di Mokolo, Nzambe, Akolongo Langai Pema. Nakotika kolinga bino te. Nakotika kolinga mboka na ngai te. Soki kopesa bomoi na nga nakopesa kolingo na bino. Voilà. Il n'a pas peur. Azobanga liwate. Moko ekosalemela bino te tant que ngai nazali wana. Voilà. Baoyo bakanisaki ke Congo ezali ya bango. Baoyo bakanisaki ete Congo ezali ya kokabola. Baoyo bakanisaki ete Congo ezali ya koyiba. Babongama. Babongama. Ça la plaît. Voilà. Stratégie Wanate. Ah, c'est là. À partir du Bango va comprendre stratégie Wanate. Asina pesa biso bana Congo. Congo ezali ya Nzambe. Asina pesa Congo le 23 juin 2019 na maboko ya Nzakomba. Bango va comprendre stratégie Wanate. Va comprendre stratégie Wanate. À partir du moment où tozui Congo topesi yango na maboko ya mozalisi nango, kombo na bango ola. Mboko oyo bato nyonso na mokili bayebi ke mboka na biso ezali. Voilà. Donc Boyoki, Maloba, chef à lobby, dans l'Axibinoba extrait, c'est un grand orateur, très éloquent, il parle le français, il a une maîtrise du français, il a une maîtrise du lingala. Donc, il y a Koyano Koutou Loyenga, Pampambate, Poisa Quinoa. Voilà, donc, alors, brièvement, dans son discours de la campagne, le président Félix Tshisekedi, sans papier, a fait un discours cohérent, articulé et donc scientifique. Donc il a parlé à Makambi Bele, il a parlé du FCC, FCC Cash, on a perdu 2 ans, il y a Pamba, et puis il a parlé de la création de l'Union Sacrée, il a remercié leader Kotaki dans l'Union Sacrée, il a surtout aussi parlé du pilier de son œuvre sociale, qui est la gratuité scolaire et la gratuité de la maternité. Il a aussi parlé du programme de 145 territoires pour lequel il a exigé au peuple congolais de contrôler et de surveiller son exécution. Le président Félix Tshisekedi a dit à son peuple, attention aux candidats de l'étranger. Comment on va les reconnaître? Félix Tshisekedi dit que ce sont les gens, des candidats qui ne peuvent jamais condamner le voyou, le criminel Kagame. Alors, lorsque le président Félix Tshisekedi parlait, je crois qu'il y a eu un groupe de gens, peut-être des infiltrés, qui ont commencé à crier « Dollars, dollars, dollars ». Alors, le président Félix Tshisekedi a démontré aux gens
son talent, sa compétence de maîtriser la salle, maîtriser le stade, à maîtriser un peu, non, ganga, pas perturber. Alors, comme Kenjo Mukendi a vu, j'ai cru voir qu'il y avait des espions Kotaki pour perturber l'événement. Mais Fachi Béton, ils ont gagné une balle. À Jean Tolo, à Kitisi, à ABC Bamo. Un vrai leader doit entendre son peuple. Le peuple a gagné $. Là, on explique $. Alors, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Lorsqu'on a perturbé, lorsqu'il y a un groupe qui a perturbé le chef, et le chef a essayé d'apaiser l'audience, au même moment, il y a eu un autre groupe qui a contre-attaqué. Attaqué le groupe Wana. Bandi Bachan. Babano Mesko, Fachi Bachan, Bani Bani. J'ai aimé ça. Et tout ça, ça s'organise. Ça s'organise au niveau du parti, au niveau de l'UDPS et au niveau de l'Union Sacrée. Donc, bravo à Jacques Chabani, bravo à Maman Acacia, bravo aussi au secrétaire général Nabiso Augustin Kabouya. Tout ça, là, se prépare. Alors, Nathan il a nous quelques phrases au Fachi Beto Lobby. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, Fachi Beto Lobby n'a nous boye. Quelques têtes qui ne voulaient pas travailler pour le bien du Congo et ont fait perdre le pays 2 ans. Le pays va tourner en rond-point. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison de la création de l'Union Sacrée où plusieurs caciques du FCC avaient suivi son appel afin d'être du bon côté de l'histoire, a ajouté le chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi a dit ceci: l'histoire de son vrai règne a commencé en 2021 avec le gouvernement des Warriors dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde. Ça, c'est une vérité absolue. Alors, le président Félix Tshisekedi a dit Soussouboui. Il a encore déclaré en disant ceci: en 3 ans seulement, en 2 ans seulement, vous avez vu les réalisations, le Congo s'est relevé. Aujourd'hui, on nous regarde et on parle de nous autrement par les étrangers. Aucune conférence sans la RDC, avec une place de choix en seulement 2 ans. On a organisé la francophonie. Alors il a encore ajouté, en seulement 2 ans, nous avons mis en œuvre la gratuité de l'enseignement de base, tant combattu par le FCC qui ne croyait pas en ça. Je connais mon pays dans sa grandeur et sa force, et pour vaincre une chose, il faut commencer. J'ai lutté bien que le projet était combattu en 2019. Et en 2021, le Congo s'est reconstruit. La gratuité est effective. La gratuité de maternité a été lancée avec la catégorie des vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants d'abord. Voilà. Yangonde, en gros, Fachi Beton Lobaki. Alors, toujours dans l'adresse Nayewana, le président Félix Tshisekedi a cloué le voyou Kagame, le criminel Kagame, en expliquant à sa population, à son peuple, sa démarche vis-à-vis de notre voisin qui est le Rwanda. Fachi Beton n'a rien à cacher. Alors, mais non, quand je prends le pouvoir, j'ai tendu ma main à Kagame. Il a dit, Kagame, il y a pas tout ça. Mon frère Kagame, viens au travail. Mais Kagame a choisi, il a fait l'hypocrisie, et puis Kagame a choisi de me poignarder au dos. Alors, Ngaina Kagame, Orange, Rando, Ngaina Kagame, Kaka devant Dieu, Tokoumena Nzambe, Nzamba jugé biso. Moukweke soko loba to yokayote. Moukweke soko loba. Katumbi, soko zama vrai congolais, soko loba. Loba makamo fait ce qu'elle lobi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en gros, Oyo, Fachi Beton a déclaré. Parce que nous parlons de voyou Kagame. Du voyou Kagame, on a suivi, dans Baïtandoïke, Tolani dans Baïtandoïke, déclaration, il y a Moutoumoro Bertrand Bissimo, un terroriste de M23, qui a fait ma déclaration naïe, tout et tout là.
Tout le monde a qui yango, mais tellement qu'on était occupé, il très important, on a zappé ma solo naïe. Alors, écoutez ce qu'il a dit. C'est un bon baraté. Parce que c'est donc de l'autre. Il y a une population qui doit continuer à vivre normalement. Qui doit continuer à bénéficier des services publics. Voilà. Donc, en bref, ce voyou ici, ce terroriste du M23, l'idiot, Bissimoa, le valet, l'esclave de Kagame, menace l'État congolais. Mais ce sont des menaces en l'air. Des menaces en l'air. Azolukande, dialogue. Fachi Beto Lobby, pas de dialogue avec les M23. Dialogue exalté. Dialogue exalté. Alors, ce sont des menaces en l'air, pourquoi? Parce que, je vous ai dit, à partir de 8 décembre, EAC Mobimba, vous sortez de la RDC, dehors de la RDC. D'ailleurs, vous avez suivi qu'il y a eu une réunion en vidéoconférence entre le président Félix Tshisekedi, le président ougandais Museveni et le président kenyan William Ruto. Normalement, il était prévu que Félix Tshisekedi a Kenekuna, Azwa avion a Kenekuna, na Ouganda, ceux qui na Kenya. Fachi Beto habité dans Kenete. Tout ça, la vidéoconférence pour l'instant en pleine campagne. Alors, sûrement, ils ont discuté sur les dossiers du retrait. Départ, il y a tout EAC. Vous avez été hypocrite, vous n'avez rien fait, vous avez partisé avec nos ennemis, alors vous allez partir. Fini, terminé. Alors, Oyarotika là, Italié. Donc, à partir du 8 décembre, tout compter après une semaine, net au bandit, hostilité, attaque, et vous avez attaque contre la théorie, ça va M23, vous avez bien entendu, Nenge, Facha Lubaki, n'a réseau, devant les journalistes, il y a France 24, na RFI. Alors, de l'autre côté aussi, les Ouazalendo ont réagi. Quand ce voyou de Bissi moi parlait, les Ouazalendo ont réagi. Lui, il est marionnette d'une autre nation. La mission qu'il est en train de croyer qu'il doit exécuter ici à la République démocratique du Congo, ça sera sans effet parce que nous sommes vigilants. Et je demanderai à la population congolaise qu'ils soient aussi vigilants parce que ça, c'est notre nation. Voilà. Donc, ça, c'est la réaction de Ouazalendo. Va réagir contre Yé. Alors, vous comprenez maintenant que ce voyou de Bissi, moi, il est en perte de vitesse. Parce que maintenant, il a dévoilé la vraie face. Il m'a dit à lobby que liboso tozo kendawa bamboka otokangi Rwanda ba Rwanda ba roya ne ba dirija, ça dit que c'est clair maintenant que tu travailles pour Kagame. Voilà. Donc il est tombé dans son piège, il y a bango moko. Donc tozo c'est la rare et asa bima pour qu'on ouvre le feu. Bokomona bibundelito sombi. Bafwa, bachala. J'ai suivi le professeur Chilumbu, il y a UDPS, na Top Congo, une très belle émission, j'ai aimé, en tout cas bravo professeur Chilumbu. Alors, de l'autre côté aussi, vous avez vu le président Félix Tshisekedi a débuté sa campagne à Kinshasa, la capitale de la RDC. C'est là où on reconnaît les vrais leaders. Leader à Makas, faut de la Kinshasa, capitale. Alors, Katumbiye, Asale Lorote, Mukwege Basale Lorote, Moutoua Meki Mwanzoto Naye, c'est Fayoulou. Mais Fayoulou, on le voit chaque fois, Fayoulou est allé à Bandi Campagne Naye na Bandou. Mais on le voit chaque fois avec des chefs privés. Des charlatans. Voilà. Oh, Fayoulou Gamoussa na Yango Yokaka. Avec des charlatans, avec des féticheurs. Jamais il parle de Dieu. Jamais il remercie Dieu. Alors, de l'autre côté, Yeyo, na moi 5000 personnes, na Bandundu. Un leader provincial, un leader régional, Fayoulou, Yeyo, na moi Batouné, Baye, Liboke, Naya, Batou, Baye, voilà, pour l'accès. Pourquoi? Parce que
il a fait échec dans le voyou Katumbi. Alors, de l'autre côté aussi, on vient d'apprendre que Matata Pogno vient de retirer sa candidature. Matata Pogno a retiré sa candidature. Il y a Ebisaki Bisso que lui, il va poursuivre parce que c'est un Azali, candidat de la République. Azali, candidat président de la République. Là, on va poursuivre. Yeyo a retiré candidature. Suivez. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Chapwe se dégage comme le candidat pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. Non-événement. Après lobby de l'I Sesanga. Après lobby, ce qui n'a rien. Donc, alors, le rôle de désister, c'est bon. Cour constitutionnelle, voilà. Ton client est là. La cour constitutionnelle, ton client est là. Servez-vous. Vous soyez. Vous mettez la justice. Tout a besoin. Tout est makamolika qui n'a les gars qui n'a makamolika qui n'a dossier à Bukanga Lonzo. Alors, pratiquement, monsieur ici, on vient de nous apprendre, tous mois de pêche Moro Boye, les jeunes du Kivu, bah, jeunes à Kivu, au Bazako Benga, processus électoral en RDC, les jeunes révolutionnaires du Kivu exhortent la population du Kivu de s'opposer farouchement à la candidature d'une marionnette occidentale à la présidence de la République. Donc, marionnette à Moyeyo, Mukwege, la poupée des Blancs, Oyalingi, ba Congolais, Babala, Bango na Bango, Ibane Mbali, Babalana, Basi na Basi, Babalana. Bon, voilà. Donc, ils ont dit pitié, tout et tout là. Alors, je crois que, et M. Sili, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu me dépêche. Bye 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 bye, à la prochaine.